Je vais inviter Carlos. Il est un expert en voitures électriques. Merci pour l'invitation. Qui a créé la voiture électrique? La voiture électrique, elle a été créée avant que la voiture à essence. Tu savais ça? Ma mère me l'a dit. La voiture électrique, elle est plus ancienne que les voitures qui sont en essence. Et la voiture électrique, elle a été créée en 1884. C'était créé par l'anglais. Il était ingénieur, il était anglais, Thomas Parker. Et la première voiture électrique, elle était comme ça. C'est comme un chariot, tu sais. C'est presque, la même chose qu'un chariot, mais tu enlèves les chevaux et tu mets un moteur électrique. C'est pratiquement la même chose. Donc, la première voiture électrique, elle a été créée par un ingénieur anglais appelé Thomas Parker en 1884. OK? Oui. Tu sais que la première voiture à essence, elle a été créée que l'année suivante. Elle était comme ça, en 85. Elle a été créée par Carl Benz. Plus tard, il a ouvert la compagnie qu'on connaît aujourd'hui, des voitures, Mercedes-Benz. C'était la première voiture à essence. Comment fonctionne une voiture électrique? Bon, une voiture électrique, elle est beaucoup similaire à une voiture à essence, mais elle fonctionne avec un moteur électrique, comme tu peux imaginer. À l'endroit du moteur à essence, on met un moteur électrique avec des batteries. Et ces batteries, elles sont rechargeables. Tu peux recharger les batteries soit par un plugin, c'est un connecteur que tu mets dans des chargeurs spéciaux pour recharger les batteries, ou tu peux recharger les batteries aussi pendant que tu roules avec la véhicule. À chaque freinage, la voiture, elle utilise cette énergie de freinage pour recharger un peu les batteries aussi. Donc, le fonctionnement basique d'une voiture électrique est l'ensemble des batteries avec le moteur électrique. De cette façon, tu élimines toutes les polluants, l'essence et toutes les choses qui font mal à la planète, tu sais. La voiture électrique, elle ne pollue pas et elle ne fait pas de bruit. C'est beaucoup plus de silence aussi. Comment faire une voiture électrique? Bon, presque que de la même façon que les voitures qu'on connaît aujourd'hui. C'est une voiture, quoi. C'est quatre roues, la voiture, des sièges dedans et tout ça. Mais le processus de fabrication au début, il est beaucoup différent parce que les voitures électriques, elles ont les batteries au-dessus de la voiture. Je vais prendre une voiture pour te montrer un exemple. On va prendre une Ferrari comme exemple. Donc, ça, c'est une Ferrari F40. C'est un moteur à essence. Le moteur de cette Ferrari, il est ici à l'arrière. Donc, tu peux voir qu'il y a un moteur ici, on met l'essence ici et il fait des polluants qui sortent par ici. La voiture électrique, elle a ici, au-dessus, en dessous de la voiture, tout ça, c'est des batteries. Donc, le poids de la voiture, il est réduit
il est inférieur. Donc, la voiture, elle est plus stable. Et toutes les batteries, elles sont ici. Et le moteur électrique, il peut être à l'avant ou à l'arrière de la voiture. Mais elles sont faites presque de la même manière. Mais ce qui change entre une voiture à essence, c'est que la voiture à essence a un réservoir d'essence. La différence entre les voitures 100% électriques et les voitures hybrides, c'est que la voiture 100% électrique, elle n'accepte pas d'essence. Tu n'as pas besoin de mettre d'essence pour que ça marche. C'est seulement électrique et seulement par le rechargement des batteries. Mais les voitures hybrides, elles ont les deux technologies en même temps. Donc, tu peux rouler en 100% en essence, comme tu peux rouler 100% électrique. Et la plupart du temps, la voiture, elle a une centrale d'intelligence qui fait les calculs pour savoir quelle est la meilleure façon de rouler à cet instant. Donc, plusieurs fois, tu roules avec 40% d'essence et 60% d'électrique, quelque chose comme ça. Et comme ça, l'efficience de la voiture sera plus grande. Et ça, c'est la différence entre la voiture 100% essence, la voiture hybride et la voiture 100% électrique. Où, où sont-elles montées? Bon, les voitures électriques, elles sont dans sa plupart montées en deux endroits. Donc, le plus grand marché du monde aujourd'hui est la Chine. C'est là-bas que la plupart des voitures électriques sont faites et vendues. Dans la région aussi, tu peux mettre Japon, la Corée du Sud, quelques autres pays qui font part de de ce marché asiatique. Et celui-là, c'est le plus grand marché du monde. Il représente presque 80% de tout le marché mondial. Et l'autre grand marché qui fabrique les voitures électriques est aux États-Unis avec la voiture Tesla. Je crois que tu connais. Ils font quelques modèles de voitures 100% électriques. C'est ça la différence. Tesla a une technologie propre qu'ils ont créée d'une voiture de haute performance avec haute performance de batterie. Et ce sont des voitures 100% électriques. En Chine, il y a beaucoup d'autres marques, d'autres types de voitures. Et ils ont aussi beaucoup de voitures 100% électriques maintenant. Ce sont ces deux plus grands marchés du monde aujourd'hui. Combien de voitures électriques il y a dans le monde? Que l'année dernière, en 2020, plus de 3 millions et 200 000 voitures électriques ont été vendues. En 2019, plus de 2 millions et 200 000. Donc, ça pousse beaucoup. Sont-elles polluantes? Non, les voitures électriques, pendant sa vie utile, pendant elle est utilisée comme voiture, elle ne pollue absolument pas. Pour recharger, ça dépend de comme l'énergie électrique elle est gérée, parce qu'il y a des façons polluantes de générer l'électricité et il y a des façons qui sont pas du tout polluantes. Un exemple, quand tu fais d'énergie électrique par des panneaux photovoltaïques, tu sais, qui reçoivent la lumière du soleil, ça ne pollue absolument pas. Quand tu fais de l'énergie électrique par des grands hélices de vent, ça ne pollue absolument pas. Euh, Hydroélectrique, par exemple, des chutes d'eau, ça ne pollue pas. Mais si on utilise le charbon, oui. Si on utilise le charbon pour gérer l'électricité, ça pollue beaucoup. Donc, ça dépend un peu de comme
cette énergie électrique vient jusqu'à la voiture et pour savoir si elle pollue. Mais l'utilisation de la voiture électrique comme véhicule, elle ne pollue absolument pas. C'est zéro pollution. Est-ce que dans le futur, ça va exister que des voitures électriques? Euh, je crois qu'on a une grande chance que ça arrive, mais pas dans les prochaines 10 années, par exemple. Je crois que cette première vague va être beaucoup de voitures hybrides qui vont fonctionner avec les deux moteurs en même temps, comme je t'expliquais avant. C'est le moteur à essence avec le moteur électrique. Et je crois que ça, c'est une technologie qu'on va utiliser pendant les prochaines 20 ans, je crois. Et en parallèle, on a plusieurs nouvelles technologies qui sont en train d'être développées et inventées. On essaye pardon. On essaye de changer les batteries par le hydrogène. Et le hydrogène, il ne pollue pas aussi, 0% de pollution. Et l'intéressant d'utiliser l'hydrogène, c'est que quand tu utilises l'hydrogène pour donner de la puissance à la voiture, tu sais ce que sort pour l'échappement de la voiture? C'est que de l'air et de l'eau. Donc, la voiture, elle ne pollue pas. Et en addition à ça, elle met de l'air pur dans l'atmosphère et de l'eau pure aussi. Donc, ça, c'est une voiture qui elle ne pollue pas et elle aide la planète en plus. Et on a aussi des inventions dans le domaine des supercapaciteurs et des trucs vachement technologiques comme on se croirait dans la voiture de Back to the Future, tu sais, de la DeLorean qui vole et tout. Ça va être comme ça dans quelques années. Mais je crois aussi que dans le futur, on n'aura que des voitures électriques et que ça va aider beaucoup la planète. Quel est le pays où il y a le plus de voitures électriques? Bon, ça c'est facile de te répondre. Aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine a aujourd'hui, je vais te passer ces valeurs aussi, mais la Chine, toute seule l'année dernière, elle a vendu presque 1,5 million de voitures. C'est presque le même nombre que le reste du monde entier. Donc, la Chine, elle achète presque la moitié de la totalité des voitures électriques au monde aujourd'hui. Ceci, c'est un des premiers modèles de chargeurs de voitures électriques. Tu vois, c'était en 1910 et les voitures électriques, elles étaient chargées comme ça. Ça, c'était une voiture hybride. La première voiture hybride, elle était faite par Porsche. C'est les voitures sportives qu'on connaît aujourd'hui. Et elle avait un moteur à essence ici. Et les 4 roues avaient un moteur électrique en chaque roue. Donc, tu vois, c'était la première technologie qui utilisait les deux moteurs en même temps, le moteur à essence et le moteur électrique en même temps. Ça, déjà en 1901.